J'ai découvert pourquoi mon mari proposait toujours de faire les gardes de nuit à l'hôpital. Pendant 2 ans, j'ai cru que Julien était juste super dévoué à son boulot. Il rentrait à 7 heures du matin, complètement crevé, prenait une douche puis dormait jusqu'à l'après-midi. Il me disait que la nuit c'était mieux payé et qu'il y avait moins de problèmes avec les médecins. Ça tenait debout. Il est kiné respiratoire, un boulot dur, je le sais. Tous les jeudis soirs, il préparait son petit sac repas avec ses horribles sandwichs de station-service, prenait son thermos de café et m'embrassait avant de partir. À demain matin, chérie. Et moi j'étais déjà à moitié endormi. Parfois je me réveillais vers 2 heures du mat et je lui envoyais des messages mignons genre j'espère que ta garde est pas trop dingue avec des cœurs. Il répondait toujours direct, je trouvais ça adorable. Mardi dernier, j'ai eu une intoxication alimentaire à cause d'un sushi douteux. Je me sentais vraiment mal. Julien était déjà parti, mais vers minuit, je vomissais tellement que j'ai pensé aller aux urgences. J'ai appelé l'accueil de l'hôpital pour qu'on le fasse venir. L'opératrice m'a mise en attente un bon moment. Quand elle est revenue, elle m'a dit d'une voix hésitante: "Madame, il n'y a aucun Julien prévu cette nuit dans le service de kiné respiratoire. Vous êtes sûre de l'endroit?" J'ai donné son nom de famille, sa description, tout. Elle a vérifié encore. Rien. Aucun Julien nulle part. Mon estomac s'est noué. Ce n'était plus le sushi. J'ai raccroché et j'ai essayé de l'appeler. Directement messagerie, 3 fois. Rien. Alors j'ai sauté dans ma voiture et je suis allé au parking de l'hôpital, là où il laisse toujours sa vieille Clio. Pas là. J'ai paniqué. Peut-être qu'il avait été envoyé ailleurs, peut-être une urgence. J'ai tourné 2 heures à faire les hôpitaux du coin. Rien. Je suis rentré et j'ai attendu. À 7 heures pile, j'ai entendu sa voiture. Il est entré l'air épuisé comme d'habitude, avec son sac repas vide. C'était comment? J'ai demandé. Nuit de folie, il a dit en filant sous la douche. Il parlait comme s'il récitait un texte appris par cœur. Pendant qu'il se lavait, j'ai senti ses habits. Odeur de tabac et de parfum inconnu. Pas du tout l'odeur d'hôpital. Normalement, ça reste collé pendant des jours. Là, rien. Alors j'ai décidé de le suivre. Jeudi soir, j'ai attendu qu'il parte, puis j'ai pris la voiture. Il a traversé la ville et s'est garé devant une résidence que je ne connaissais pas. Bâtiment B, appartement 2F. Comme s'il faisait ça depuis toujours. J'ai attendu. Vers 23 heures, j'ai vu une fille à la fenêtre. Brune, plus jeune que moi, en short. Pas du tout une tenue de boulot. Ils cuisinaient ensemble. Ils rigolaient. Elle portait un de ses t-shirts. Mon cœur s'est brisé. J'ai pris des photos et je suis rentré pleurer jusqu'au matin. Quand Julien est revenu à 7 heures, j'étais assise avec un café et les photos imprimées. Son visage est devenu blanc. C'est pas ce que tu crois, il a commencé. Je l'ai coupé net. 2 ans de garde de nuit, Julien. Depuis combien de temps tu vis avec elle? Il est resté planté là, son faux sac repas à la main, incapable de parler. Elle s'appelle Laura. Elle est serveuse dans un bar et bosse le jour. Parfait pour un type qui prétend bosser la nuit. Ils étaient ensemble depuis 8 mois. Elle ne savait même pas qu'il était marié. Il lui avait dit qu'il était divorcé. Le meilleur, quand je l'ai appelé pour tout lui raconter, elle est tombée des nues comme moi. Elle croyait qu'il avait des enfants à voir la moitié de la semaine. On s'est fait avoir toutes les deux. Elle l'a quitté direct et moi j'ai demandé le divorce la semaine suivante.